Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube Kento Mundele TV pour ne rater aucune vidéo. Encore en République du Congo, précisément à Pointe-Noire, on a vécu les cas similaires. On a eu des cas similaires. On a vécu les mêmes cas. Donc, votre cas là. Donc, rassurez, actuellement, on ne connaît aucun maire libanais des Ivoiriens veille. Ah, c'est bien. Parce que moi, j'ai appris, un Libanais a été le maire député chez vous. Voilà pourquoi je te dis, on ne peut pas cautionner cela. Si nous, on ne peut pas devenir maire dans les pays en Arabie Saoudite, donc eux aussi, ils ne doivent pas devenir maire dans nos pays. C'est pas tolérable. Eux, ils nous font ça dur. Nous, on doit leur faire dur. Nous, on ne doit pas être là. On va donner tout le bras. On va leur donner la main et eux, ils vont prendre tout le bras. Non, jamais. Jamais. D'accord? Donc, les Libanais qui sont là, hein, montez. Si vous voulez se monter, écrivez. Moi, je veux bloquer personne. Ici, c'est la démocratie. Si vous voulez aussi défendre, écrivez. Si ce que nous disons, c'est pas vrai, écrivez. Parce que nous avons des reportages. Il y a des reportages des Africains qui sont partis travailler au Liban. Sa famille, est-ce qu'on peut sécuriser le live, s'il vous plaît? En tapotant le live, est-ce qu'on peut sécuriser le live, s'il vous plaît? Prenez le cœur orange, s'il vous plaît, pour sécuriser le live. Si vous, nous, on a vécu pareil. Si vous dites que ce que nous disons là, que nous vous aimons pas, que vous êtes en train de mentir, la famille, envoyez-nous les preuves, parce que nous avons des preuves. On a des reportages. On a des reportages. Oh, il y a des écoles libanaises. Hein? Vous voyez? Il y a des écoles libanaises. Est-ce qu'un noir peut aller construire des écoles au Liban ou en Arabie Saoudite? Est-ce que les Libanais, nous, on peut aller construire des écoles chez eux? Les Libanais viennent construire. Les commerces que nous avons en Afrique, les Libanais les construisent. Les écoles, les commerces, c'est eux. Ils ont pris tous nos commerces. Quand tu viens en Afrique, c'est des rois, c'est des princes de Bel-Air. C'est des princes et des rois. Mais nous, quand nous partons chez eux, quel traitement eux, ils nous donnent? Nous, quand nous partions au Liban, il y a des témoins, je vais vous faire écouter les témoignages. Je vous ferai écouter les témoignages. Pourquoi j'ai affiché Marc Mokassa? Marc Mokassa, lui, il a fait aussi une analyse sur ça. Voilà pourquoi j'ai affiché Marc Mokassa. Oui, l'analyse, j'ai aimé. J'ai aimé l'analyse de Marc, de Zach Mokassa. Zach, j'ai aimé. On va voir ici. Maintenant, si vous dites que ce que nous disons là, c'est pas vrai, ramenez-nous les preuves. Parce que nous, il y a des reportages. Il y a des reportages. Nos familles africaines, quand tu partes au Liban, la majorité des Africains qui partent au Liban, on devient des domestiques. Quel genre de domestiques? Vous allez écouter ici des témoignages. Sécurisez juste le live, on va mettre des témoignages. Oui. Donc, si vous dites que vous êtes devenu Alzheimer, que vous ne reconnaissez pas, mon frère, je m'en fous. Que vous le chassez ou pas, je m'en fous. Ce que tu as déjà écrit, c'est bon. Oh, les Ivoiriens ne chassent aucun Libanais. Ils doivent respecter les Ivoiriens et leur roi. Mais eux, ils vous chassent là-bas. Eux, ils chassent au Liban. Hein, monsieur? Eux, ils vous chassent au Liban là-bas. Donc, on s'en fout. Nous, on ne veut plus. Eux, ils nous ont chassés. Ils maltraitent nos sœurs. Ils maltraitent les choses là-bas. Voilà. On dit, a vendu le Congo libanais. On s'en fout. Que vous le chassez ou pas, on sommes en train de se faire un combat. Il ne faut pas venir dire qu'on ne le chasse pas. Hein?
on n'a pas mentionné le mot chasser. On dit, eux, ils font ça à nos frères et sœurs. Donc, nous aussi, si eux, ils font ça à nos sœurs, nous aussi, on va faire le même traitement. On va plus se laisser faire. Parce que eux, ils ne chient pas l'or, ils ne chient pas le diamant. Voilà. Nous sommes tous des humains. Pourquoi maltraiter les Africains qui partent là-bas? Et puis tu viens écrire ici, non, les Africains, les Ivoiriens ne chassent pas. Nous, on s'en fout. Nous disons ce que les Libanais font, ce que les Saoudiens font, c'est pas bien. Et l'Union africaine ne dit rien. Pourquoi l'Union africaine ne dit rien? Pourquoi les Nations unies ne disent rien? Pourquoi l'OMS, etc., toutes ces organisations-là ferment leur bouche? Hein? Est-ce que c'est normal qu'un Libanais va devenir maire en Côte d'Ivoire? On allait dormir, se réveiller aussi. Le Libanais devait être président même en Côte d'Ivoire. C'est pas normal. Est-ce qu'un Africain peut devenir président Libanais, même député au Liban? Mais vous recevez les Libanais dans nos pays de l'Afrique. On chante pour les Libanais, on vénère les Libanais. C'est comme des dieux, les Libanais. Parce qu'ils sont qui? Eux, ils font du mal et puis nous, on n'a qu'à les acclamer. On n'a qu'à les supporter. Non, on ne les supporte plus. Ça a trop duré. Plus jamais on va plus supporter ce genre de conneries. On dit non. Maintenant, si toi, tu n'es pas d'accord, je t'invite pas, tu quittes mon direct. Tu t'en vas. Je ne t'ai pas appelé. Si tu es contre ce que je fais, tu quittes. Voilà. Je ne t'ai pas appelé ici. Voilà, on ne joue pas. Depuis longtemps, on a joué. Depuis longtemps, on a regardé. Grâce à l'Internet, merci à l'Internet aujourd'hui, le monde nous a réduit. On a le droit de parler. On va parler. Si nos autorités ne prennent pas leurs responsabilités, c'est à nous de prendre notre responsabilité de dire non, stop. C'est à nous de dire stop à ce qui se passe. Parce que trop, c'est trop. Les Libanais ne respectent pas le droit de l'homme. Ils ne respectent même pas le droit de l'homme. Ils ne respectent même pas les Africains qui partent travailler au Liban là-bas. On les bouffe par devant, on les bouffe par derrière. Et toi, tu viens écrire on t'a pas invité. Tu veux pas, tu pars. Voilà. Je reste avec ceux qui veulent le combat, ceux qui veulent dénoncer. Si toi, tu veux pas dénoncer, tu t'en vas. Quitte. Quitte mon direct, je t'ai pas appelé. Vous venez jouer ici, là. La famille tapotée. Donc, on continue. Les preuves. Parce que nous, c'est toujours les Africains qui vont venir te mettre les bâtons dans les roues. C'est toujours les Africains. C'est toujours nous, les Africains, qui viennent toujours défendre leur chef. Toujours les Africains. On vous maltraite là-bas. On chasse vos frères. On maltraite vos frères. On tue vos frères là-bas. Et vous trouvez quand même les mots pour venir les défendre. Vous étiez où quand on faisait ça? C'est pas vous qui avez vécu, c'est ça. Hein? Ne pensez pas quand ça brûle chez le voisin, parce que chez moi, c'est pas arrivé, et tu vas acclamer. Quand ça brûle au voisin, quand tu regardes, il faut dénoncer. Il ne faut pas acclamer, parce que demain, quand ça va arriver chez toi, dans ta porte, je ne sais pas comment tu vas faire. Je ne sais pas comment si tu vas acclamer. Merci à l'Afrique, le Nord qui t'apporte. Merci beaucoup. Toujours les Africains, qui ont toujours des mots pour venir défendre leur patron. Toujours les Africains. Pourquoi vous êtes comme ça? Oh, vous énervez les gens à l'autre lettre de nous. C'est quoi ça? En donnant c'est les vraies choses, vous venez trouver les mots encore à chaque fois, vous venez trouver les mots. Moi, je vous ai appelé. J'appelle aux personnes qui veulent dénoncer. Si tu ne veux pas dénoncer, tu quittes. Tu prends tes clics et claques, tu vas. Il y a plusieurs lives. Vas-y. Chacun de nous sait ce qu'il est venu faire sur Internet. Moi, je suis venu dénoncer. J'aime pas le truc. Moi, je vous parle de ce qui se passe dans mon pays d'origine. Les Libanais, ils font pareil là-bas. Ils foutent la merde. Les commerces sont pris par les Libanais. Un Libanais qui a tasé une sœur congolaise. Une sœur qui ne connaît pas l'histoire de la sœur congolaise qu'on a tasée chez un Libanais. Et le Libanais n'a jamais été dédommagé. Il est tranquille, il marche dans les villes du Congo. Il marche dans les villes de Brazzaville. Le Libanais, parce que il a dragué. Il est tombé amoureux d'une sœur congolaise. La sœur congolaise a dit, je ne sors pas avec toi, tu pues la bouche. Tu ne sens pas bien. Tu pues le porc fumé. Hein?
Tu pues la bouche. Fallait pas qu'on le repousse. Tu me repousses pourquoi? On m'a jamais repoussé de ma vie. Elle tase la sœur congolaise. Elle dit, hein, on va rien me faire. Va m'accuser, va pleurer, va te plaindre chez n'importe qui. Jamais vos autorités vont rien me faire. Jusqu'aujourd'hui, l'histoire était passée il y a longtemps. Jusqu'aujourd'hui, notre soeur n'a jamais été dédommagée. Et puis vous venez là, vous venez trouver des mots justes, vous venez défendre vos patrons. Si tu as un copain libanais, je m'en fous de toi. Si tu as un mari libanais, je m'en fous. Je parle de certains. Et la majorité ont mauvais cœur, ces personnes-là. Même si nombreux ne le font pas, mais on parle de certains Libanais qui le font. Et les autres qui ne veulent pas défendre. Les autres, quand tu veux que ton frère libanais maltraite l'autre là, ta soeur, tu sais bien que ton frère libanais est en train de maltraiter une africaine, au lieu de défendre, tu restes calme. Ça veut dire que tu es complice. Tu es complice. Donc arrêtez. Devenez me dire, il ne faut pas, mais la majorité ont des mauvais cœurs. La majorité, c'est des mauvaises personnes. Ils se comportent toujours très mal. Ils se prennent pour le Dieu. La majorité le font. Et les autres ne dénoncent pas. Laissons-nous dénoncer. C'est quoi ça? Vous venez toujours défendre vos parents. Si tu as un mari, l'autre, tu penses que toi qui sors avec un Libanais, le Libanais va te ramener où? Il va te bouffer le corps devant, derrière. Il va te ramener nulle part. Il va aller épouser sa propre femme. La preuve, on connaît des preuves ici. Toi, tu penses que tu as eu un aux Mobali, aux Obimala libanais. Ah, si pas Tikio, tu vas le ramener où? Tu vas le ramener où? Hein? N'importe quoi. Vous venez défendre les Libanais ici, là. Je parle de certains. Hein. Et leur gouvernement cautionne. Leur gouvernement, quand on fait du mal, il y a des reportages. Ces reportages, c'est moi qui ai fait. C'est moi qui ai fait les reportages. Les reportages sont partout. Sur France 24, sur Afrique, je sais pas quoi là. Regardez sur YouTube. C'est moi qui ai fait ces reportages. Il y a beaucoup de reportages. Des femmes qui subissent les atrocités pareilles. Mais pourquoi le gouvernement ne dit pas stop à cela? Pourquoi le gouvernement libanais ou Arabie Saoudite ou Saoudien, je sais pas quoi là, ils ne disent pas stop? Pourquoi ils encouragent? Ils sont complices. Donc je parle de certains. Et les certains là sont complices. Les certains sont complices. Ah, on va vous dénoncer ici, là. Si ce que nous disons là, c'est faux, montez, venez nous dire le contraire. Moi, j'aime faire le débat. Le débat, c'est seulement moi, nous ne sommes pas dans l'église, on parle. Non. Si vous trouvez que ce que nous dites là, c'est pas vrai, tu envoies ta demande, on va faire le débat. Et nous, nous avons des preuves ici. Il y a des reportages, il y a plusieurs témoignages des femmes qui ont subi pareil, qui ont été maltraitées, travaillé pendant 3 ans. Tu travailles chez une personne 3 ans. On ne te paye pas ton lot là. Au moment de partir, tu demandes ton argent, on t'accuse que tu as volé. Hein? Et vous venez toujours défendre. Venez ici, là. On va mettre les choses. Écoutez. Ça, c'est votre propre frère ivoirien qui est en train de dénoncer. On va mettre les choses. Vous pensez que les gens viennent ici là pour venir chaud. Hein? Et on apprend, M. Sassou va encore prendre beaucoup de Libanais, il ramène au Congo. Les Libanais utilisent les passeports congolais. On vous maltraite dans vos pays là-bas. Surtout vous les Congolais, je ne parlerai pas de vous. Hein. Si vous ne vous ramenez pas, venez pas parler. Si vous venez ramener les preuves ici, là, on va parler ici, là. Si vous ne voulez pas dénoncer, je ne vais pas venir dénoncer à votre place. Vous êtes là, au lieu d'encourager. Regardez les Ivoiriens, comment est-ce qu'ils ont fait à Makosso. Makosso voulait défendre les Libanais. On a banni son compte de 2 millions de personnes, d'abonnés. Vous êtes toujours là en train de mettre les bâtons dans les roues. On dénonce, vous êtes là. On joue avec ça. La vie humaine, parce qu'on joue, c'est parce que c'est pas arrivé chez vous. Quand ça va arriver chez vous, on va maltraiter vos enfants là-bas. Envoyez vos enfants au Liban, vous allez voir ce qui va leur arriver. Eux, on leur reçoit comme les rois. Quand ils arrivent au Congo, c'est des rois. Un Libanais va faire la justice lui-même. Tu vas aller l'accuser aux policiers là-bas. On va dire que va m'accuser, même chez Sassou si tu veux. On va rien me faire. Un Libanais qui vient vous défier dans vos pays, vous restez calme. Vous ne parlez pas.
Vous fermez vos bouches. Et quand les gens dénoncent sur les réseaux, vous êtes là, niéré. Ne jouez pas avec la vue. Mais vous pensez que le noir n'a qu'à assumer, n'a qu'à subir. On est fatigué d'assumer. Voilà. Jusqu'à quand on va assumer? Je vais vous mettre des témoignages de la famille tapotée. On arrive à 10K, même pas 10K la famille, s'il vous plaît. Tapotons le live. Tapotons le live. Oh, que les Congolais sont morts pour venir te contredire. Parce que Azuma Mobali, il sort avec un Libanais. Tu penses que le Libanais là, va te ramener où? Les Libanais là, vont te ramener où? Ils vont utiliser ton corps. Ils vont jamais te ramener au Liban. La preuve, on est les enfants que vous mettez avec les Libanais là. Au Liban, c'est pas reconnu. Ils vont vous ramener où, les Libanais? Ils pensent qu'ils sortent avec des bleus. Donc, tu penses que tu as eu un mari bleu, hein? N'importe quoi. Toujours les Noirs. Vous vénérez les Libanais. Vous vénérez. Ils font du sale et puis vous trouvez toujours les mots pour les défendre. Écoutez ce qu'on fait sur vos enfants. Parce que nous, les Africains, on est trop, je ne sais pas comment. On cautionne toujours les choses. Écoutez ce qu'on fait sur vos enfants. Parce que nous, les Africains, on est trop, je ne sais pas comment. On cautionne toujours les choses. Écoutez ce qu'on fait sur vos enfants. Parce que nous, les Africains, on est trop, je ne sais pas comment. On cautionne toujours les choses, je ne sais pas. Ça, c'est un frère ivoirien qui donne le témoignage. Écoutons, ouvrez vos oreilles. C'est moi qui va conserver ton argent. Donc, les filles, là, sur 80% des filles qui vont au Liban, elle va travailler pendant les 3 ans sans salaire. Donc, quand les 3 ans de contrat finissent, elle dit, bon, je vais rentrer chez moi. Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, tu as volé l'or de ma femme. Tu as volé la chaîne de ma femme. Ils créent un zizanie pour ne pas lui payer ces 3 ans. Et c'est comme ça la fille rentre brédue en Côte d'Ivoire. Et toutes ces filles-là, je les ai accompagnées à l'aéroport. Elles n'ont même pas de transport. C'est-à-dire arriver à Port-Boueux pour prendre un taxi pour venir chez eux à Bobo. Et j'ai les noms. J'ai la liste. Tu comprends? Créer un zizanie, hein? Ils vont créer un zizanie. Ils vont dire, oui, tu as volé la chaîne de ma femme. Et puis où je te parle là? Je parle tellement bien l'arabe. Je suis gourou de père et de mère. Mais si un Libanais veut, il n'a qu'à monter. Lui et moi, on va commencer en arabe. Moi, durant mes 5 ans au Liban, là, je vais lui montrer même l'arabe ici. Lui-même, il sera perdu dans son propre pays. Voilà. Mon patron, celui avec qui j'étais au Liban, qui m'a beaucoup aimé, là, il était à Oka, à Woudine Bekiri. La boulangerie Woudine Bekiri d'Aoka, tous les Libanais connaissent. C'est le plus grand boulangerie du Liban. On appelle ça Woudine Bekiri, à Oka. Le quartier s'appelle Aoka. Donc, les Libanais, là, moi, je n'ai pas envie de parler à mes frères. Moi, je les attends, ils n'ont qu'à venir. Je vais les confronter ici, sur ce direct-là. Et puis, s'ils veulent aussi qu'on commence en arabe, je vais leur montrer où Moustapha Khalife dort, sa chambre, là. Je vais leur montrer. Vous entendez? Ça, là, qui est en train de mentir. Est-ce que je suis en train d'inventer les choses? Les preuves sont sur YouTube. Les preuves sont sur YouTube. Tous sont sur YouTube. Les reportages de France 24. Tous ces médias-là sont sur YouTube. Ils ont fait comment faire les reportages. Et qui en parle? Personne n'en parle. Personne n'en parle. Ils ont trouvé des solutions? Non. Et il y aura toujours les nègres de maison qui vont venir toujours trouver les mots pour les défendre. Ils vont toujours trouver les mots pour les défendre. Vous êtes comment, vous? Vous êtes comment? Nous, on est comment? Oh, si tu n'es pas d'accord du combat que l'autre est en train de faire, passe ta route. Je ne t'ai pas appelé, passe ta route. Si tu n'es pas intéressé, tu as un mari libanais, tu as une femme libanaise, passe ta route, parce que je serai cru. Passe ta route, je serai cru, je vous dis. Je serai vraiment cru. Jusqu'à quand on va autoriser? On vous prend pour les bétails. Eux, ils pensent que eux, c'est des humains. Nous sommes des bêtes. Nous sommes des bêtes. Eux, c'est les humains. Oui, mon grand, tu vas monter tout à l'heure. Excuse-moi, tu vas monter tout à l'heure. Eux, c'est des humains. Nous sommes des bêtes. On maltraite vos soeurs, on maltraite les gens. Vous êtes là, vous trouvez toujours des mots. Oh, parce que tu as eu un Libanais qui te donne un peu de sous, qu'un Libanais... Le Libanais ne va rien te ramener. Il ne vous épouse même pas. Tu as déjà vu un Libanais épouser une Africaine. Il va aller épouser sa sœur au Liban.
Ses parents ne vont jamais t'accepter. Il faut le savoir. Ils te perdent le temps. N'importe quoi. On t'écoute, mon frère. Oui, bonjour ma soeur, comment vas-tu? Je vais bien. Oh. Tu vas bien. Cette affaire des Libanais là, vous savez, c'est pas un problème qui touche uniquement la Côte d'Ivoire, c'est un problème qui touche presque tous les pays. Il y a des Libanais au Congo. C'est bourré de Libanais au Congo, il y en a au Gabon, il y en a au Sénégal, il y en a... bref, il y en a partout en Afrique. Ils sont partout. Il y a près de 16 millions de Libanais à l'extérieur du Liban. Tu sais combien de Libanais au Liban? Il y a que quoi? Il y a que 5,5 millions. 5 millions et demi de Libanais au Liban. Et là, avec la guerre, ils vont descendre peut-être même à 3 millions seulement. La plupart vont sortir. Donc 5 millions au Liban et beaucoup à l'extérieur. Ça dit qu'il y a plus de Noirs, il y a plus de Libanais dehors que dedans, même au Liban. Des peuples comme ça sont dangereux. C'est comme les Juifs. Il y a plus de Juifs à l'extérieur de Israël que dans Israël. Ils sont en Amérique, ils sont en Europe. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dominé les pays dans lesquels ils sont. Les pays européens et partout, ils sont dominés par les Juifs. C'est-à-dire que les gens, ils ne comprennent pas quelque chose. C'est un danger de créer une communauté étrangère puissante dans ton pays. Ils vont finir par prendre le contrôle de ton pays. Parce que le Liban est un tout petit pays qui n'a aucune richesse. La seule richesse du Liban vient de l'extérieur du Liban, c'est-à-dire de la diaspora. La diaspora libanaise, elle s'installe quelque part, elle pille les ressources de ce pays et fait ce qu'on appelle la fuite des capitaux. Et elle envoie l'argent. C'est comme des gens qui vivent à l'extérieur qui envoient l'argent au pays. Eux aussi, c'est comme ça. Mais sauf que eux, ils envoient beaucoup d'argent. Ils construisent des hôtels, des banques au Liban et tout ça avec l'argent qu'ils font dans nos pays. C'est un peuple qui est raciste, qui déteste les Noirs. Chez eux, les femmes noires sont traitées mais vraiment comme du bétail. Les hommes noirs comme des esclaves. Ils ont un système qu'ils appellent la kafala qu'ils appliquent là-bas. Dès que tu arrives, on te prend les passeports, on te ravit ton passeport et tu ne peux pas quitter le pays tant que ton propriétaire, parce que c'est ça, hein, tant que la personne chez qui tu travailles n'a pas donné l'autorisation et il garde ton passeport. C'est un tout petit pays de rien du tout qui ressemble à un parking. Et c'est des personnes très... Ça fait 25 ans que la kafala existe, ce système-là. On torture les Noirs, on les tue depuis 25 ans, à peu près. Les gars, 25 ans quand même. Il faut arrêter à un moment donné. Pourquoi les Noirs ne se lèvent pas comme ça? Comment un petit pays de merde peut vous torturer pendant 25 ans et nous on est passifs, on regarde? Une femme noire n'a pas le droit d'accoucher au Liban. Une femme noire ne peut pas accoucher au Liban. Il y a d'ailleurs comment on appelle, un candidat sénégalais, puisque c'est les élections là-bas, il y a un candidat qui, ça fait le tour des réseaux sociaux, il a proposé que Mais déjà, s'il aucune te femme plaît, je libanaise dois aussi demander n'accouche. de tapoter le live. On m'envoyait un truc, un garant. Il tapote, s'il vous plaît. Je vais bloquer un peu les commentaires pendant 5 minutes. On tapote, s'il vous plaît. Continue, papa. Il y a un député sénégalais d'ailleurs qui a fait cette proposition de loi là pour interdire, n'est-ce pas, que les femmes libanaises accouchent au Sénégal aussi. Tous les pays africains doivent voter cette loi. Si tous les pays africains mettent cette loi, vous allez voir, les Libanais vont supprimer la loi de chez eux. Imagine, on dit en Côte d'Ivoire que plus aucun Libanais n'a le droit d'accoucher. Le Liban va immédiatement changer ça parce qu'il se soucie des Libanais qui sont à l'extérieur. Ça, les gens ne comprennent pas. Moi, je ne comprends pas l'Afrique. On a quel problème, quoi. On vient chez nous, on vient nous dominer dans nos propres pays et nous, on est passifs.
quand un pays est raciste comme le Liban, il ne faut pas avoir peur de leur opposer les mêmes règles. C'est juste quelques 2-3 lois qu'il faut prendre. C'est simple. 2-3 lois. Vous interdisez, parce qu'au Liban, d'abord, on interdit par exemple aux Noirs de louer des maisons. Ah, Mais vous eux, faites ils la viennent même acheter chose. les villas. Ils viennent construire Eux, des ils viennent, écoles. ils achètent. Ils achètent des choses. Non, c'est simple. Quand vous voyez, comme tu pars au Liban, si tu es noir, si tu veux louer une maison, on va te donner 3 fois le prix que tu devais payer. Tu vas payer 3 fois le prix. Dès qu'ils voient que, ah, ça c'est un Kento, c'est une femme, on va dire, le loyer c'est par exemple 1000 euros alors que c'était 500 euros par exemple. On va dire c'est 1000 euros. Mais si c'est un Libanais, on va dire oh, 500 euros. Bah, nous aussi faisons la même chose. Vous voyez un Libanais, vous multipliez par 3 le prix de la maison. C'est aussi simple que ça. C'est des petites mesures comme ça qu'il faut appliquer. Ça s'appelle la réciprocité. Vous augmentez le prix des loyers. Il y a des choses que vous devez interdire à vendre aux Libanais. N'ayez pas peur d'être quand vous traite de racistes et autres. Eux, les Libanais, est-ce qu'ils ont peur qu'on les traite de racistes? Ils Non. ont même pas Quand peur. ils ont des noirs en face, ils n'ont pas peur. Ils s'en foutent, mon Quand ils frère. mettent des lois comme quoi une femme noire ne peut pas accoucher chez eux, est-ce qu'ils ont peur d'être traités de racistes? Ils se foutent de ça, que l'ONU, que la communauté internationale les traite de racistes. C'est pas leur problème. Eux, ce qui compte, c'est que ils mettent ce qu'ils veulent faire, ils le font. Mais pourquoi le noir, quand il veut faire quelque chose, il doit d'abord se préoccuper? Qu'est-ce que l'ONU va dire? Et qu'est-ce que les gens vont penser de nous? Non, 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 on peut pas quand même. Trop bon, trop couillon. Trop bon, trop con. On est trop bon, on veut être les êtres les plus bons de la planète, on veut être les plus gentils, on sourit jusqu'à le sourire arrive aux oreilles. Dès que tu vois quelqu'un avec une peau blanche, tu te soumets, il baisse la tête. Des syndromes qui viennent de la colonisation. Non, il faut sortir de ces bêtises-là. Ce sont les populations à peau blanche, sont les populations les plus vicieuses, les plus violentes, les plus dangereuses de ce monde. Qui a fait la colonisation? Qui a fait l'esclavage? Qui balance des bombes sur les autres actuellement? Qui déclenche des guerres dans le monde actuellement, si ce n'est eux? Qui pille et vole les pays des autres? C'est qui? Lesquels s'en prennent aux enfants? À chaque fois qu'il y a des scandales de pédocriminalité, ce n'est pas eux qui sont impliqués à l'intérieur. Jeffrey Epstein. Donc, c'est des gens qui sont graves. Quand les prêtres catholiques culbutent 300 000 enfants, c'est qui? C'est les Noirs. Donc, les amis, il faut mettre en place des lois protectionnistes. Je vais vous dire un truc qui s'était passé à Tulsa, dans la ville de Tulsa. Quand les Noirs avaient décidé de prendre du pouvoir, les Noirs étaient sortis de l'esclavage, de l'esclavage aux États-Unis, et la ségrégation battait son plein. Les Noirs se sont dit, écoutez les gars, si on veut se développer dans ce pays-là, on doit créer une communauté forte. Les Noirs ont décidé de créer une grande communauté. Ils ont commencé à investir, ils ont créé des entreprises, ils ont créé des banques même. Ils ont créé des banques, ils ont créé le monde des affaires. Les Noirs étaient maintenant, ils se foutaient maintenant de tout le monde. Ils se disaient, bon, comme l'État américain ne veut pas nous considérer, on va se développer nous-mêmes, on va réussir nous-mêmes. Tu sais ce qui s'est passé, ma soeur? Pour la première fois, et pour la dernière fois même, parce qu'en dehors de cette fois-là, ça ne s'est plus jamais reproduit. C'est la première et la dernière fois et la seule fois que les États-Unis ont bombardé les États-Unis. Pour les Noirs qui ne savent pas, il faut aller vous renseigner. C'est l'unique fois que les États-Unis ont lâché des bombes sur une ville aux États-Unis. Et ça s'appelait le Black Wall Street. Vous tapez Black Wall Street sur Google, ça va vous sortir ça. La ville de Tulsa a été bombardée. Vous cherchez des informations. Allez chercher. Ceux qui pensent que les Noirs ne sont pas capables de créer une grande communauté, c'est pas qu'on n'est pas capable, on en est capable. Mais les Blancs qu'il y a en face de nous font tout pour empêcher les Noirs de se développer. Oui, oui. Le Black Wall Street a été bombardé et les Noirs ont été tués. Les banques, les business, les entreprises de Noirs ont tous été rasés. Pourquoi vous êtes gentils avec les Blancs? Ils nous ont déjà fait subir les pires humiliations. Vous êtes toujours là. Dès qu'un Noir dit la vérité sur les Blancs, il y aura toujours un Noir pour venir. Non, ce n'est pas bien. Vous savez ce que vous dites là. Ce n'est pas bien. C'est du racisme contre les Blancs. Voilà. Des gens sont devenus des soumis.
Et si les Blancs ne veulent pas entendre ce qu'on dit, tant pis pour eux, ils n'ont qu'à aller se faire foutre. Parce qu'on en a marre. Et ça dit que les Blancs, eux, quand il faut protéger leur business à eux, quand il faut protéger leurs intérêts, ils n'hésitent pas à vous lâcher des bombes dessus. Les Indiens. Les On Indiens fait- d'Amérique, 90% de la population amérindienne, des Indiens d'Amérique ont été génocidés. Parce que les Blancs voulaient s'installer là-bas. Ils ont génocidé 95% de la population et ils se sont installés. Ils n'ont pas hésité à bombarder la ville de Tulsa parce qu'ils savaient que laisser une communauté noire devenir puissante, c'est dangereux. Parce que cette communauté-là va devenir puissante et elle risquera un jour de prendre le pouvoir. Alors, ils ont bombardé le Black Wall Street. Mais nous, les Noirs, on n'est pas prêts à aller jusqu'au bout quand il s'agit de défendre nos intérêts bec et ongle. Tu vois un peu? Les Juifs, c'est une communauté qui a pris le contrôle des États-Unis. C'est eux qui ont participé à bombarder. Moi, je n'ai pas honte de le dire. Et je n'ai jamais peur de le dire. C'est eux qui ont participé à bombarder cette ville de Tulsa parce qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait une autre communauté qui devienne aussi puissante que leur communauté à eux. Aujourd'hui, c'est eux qui contrôlent les États-Unis. C'est pour ça que Israël peut bombarder n'importe quel pays dans le monde. Ils auront toujours le soutien des États-Unis. Vous voyez, aujourd'hui, ils ne sont pas en train de bombarder. Ils ont rasé tout Gaza. Qui a parlé? Pour protéger leurs intérêts, ils ont été jusqu'à raser tout Gaza. Ils bombardent les Palestiniens. Des enfants, des hommes, des femmes meurent. Ils s'en foutent. Parce que quand il s'agit de leur intérêt, ils ferment les yeux. Alors, des gens comme ça, vous pensez que, qu'est-ce qu'il faut faire? Les Libanais sont différents avec les Juifs. Le Liban est collé à Israël. Si on te met un Libanais, un Juif et puis un Palestinien, tu ne peux pas faire la différence entre les trois si on ne te dit pas que celui-ci est ceci. Ils se ressemblent tous parce que c'est la même chose. C'est tout ça. En tout cas, les Noirs, moi, je ne comprends pas. Le Liban est un pays, l'un des pays les plus racistes. Pourquoi les Libanais ne vont pas immigrer à côté de chez eux là-bas? Pourquoi ils n'immigrent pas en Arabie Saoudite? Pourquoi ils n'immigrent pas au Koweït? Pourquoi ils n'immigrent pas au Qatar? Pourquoi ils n'immigrent pas aux Émirats Arabes Unis avec Dubaï et compagnie? Pourquoi ils n'immigrent pas là-bas? L'Iran, pourquoi ils n'immigrent pas en Iran? L'Iran est en train de les défendre, de bombarder Israël pour venger les Palestiniens et les Libanais. Pourquoi ils n'immigrent pas là-bas? Parce que ces pays-là ne rigolent pas. Parce que dans ces pays-là, tu peux immigrer là-bas, mais tu ne peux pas prendre le pouvoir. Ces pays-là ne laissent pas les étrangers investir comme ils veulent. Là-bas, ils ont des lois protectionnistes. Les étrangers ne peuvent pas acheter des maisons comme ils veulent. Tu peux louer, mais tu ne peux pas acheter n'importe quoi. Des titres de foncier, des titres de propriété. Là-bas, tu ne peux pas avoir des postes dans les gouvernements. Il ne faut même pas rêver. C'est-à-dire que le pays est très protégé. Mais il n'y a que nous qui n'avons pas de loi protectionniste. On ne protège pas les générations futures. Vous allez voir, en Côte d'Ivoire, il y a déjà des Libanais qui sont devenus maires, adjoints au maire, Ça m'a choqué. députés. Il y a même Sable Africain qui a créé un parti politique et puis il dit que voilà, et il ne le cache pas, hein, il dit que il voudra se présenter un jour aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Et il le dit, il y a des Libanais qui disent vraiment on te soutient, il y a des Ivoiriens qui disent on te soutient, voilà, vraiment, ce sera une bonne chose. Toi, un noir, essaye d'aller te présenter aux élections, même pour devenir, je ne sais pas, pour devenir des élections débiles, pour du chef de quartier seulement, au Liban. On va voir si tu vas réussir. Et ils sont en train d'immigrer en masse en Côte d'Ivoire actuellement. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'en Côte d'Ivoire, ils pourront prendre le pouvoir demain après-demain. Mais au Koweït, ils ne pourront jamais prendre le pouvoir. Dans d'autres pays, ils ne pourront jamais. C'est une communauté qui est maudite. Il faut faire gaffe avec eux. S'il y a bien une chose que le Libanais sait faire, c'est l'argent. On peut accuser le Libanais de tout, mais le Libanais sait faire de l'argent. Le Libanais sait faire l'argent. Et c'est ça qui est dangereux parce que... Ils gèrent les commerces. Ils gèrent des commerces et c'est avec l'économie que l'on tient un pays par les couilles.
l'économie d'un pays. Les Noirs ne comprennent pas encore ça que il faut protéger les pans de l'économie. Il y a des pays aujourd'hui. Si tu pars dans ce pays-là, tu peux investir ce que tu veux. À partir d'un certain montant, dès que tu crées une entreprise dans ce pays-là, on te dit que tu dois forcément t'associer avec un national. Si tu ne t'associes pas avec Keto, par exemple, eh bien, tu quittes notre pays, tu n'investis pas. Il y a des pays comme ça. Hein? C'est comme ça. Parce qu'ils ne laissent pas un étranger avoir le contrôle absolu d'une entreprise. Parce qu'il pourrait créer un monopole et ça pourrait être un organe d'influence. Il pourrait avoir trop de poids parce que l'entreprise est un élément économique. Et l'économie, on ne rigole pas avec ça dans un pays. Parce que tout est économie dans la vie. Tout fonctionne par économie. Même les divorces, je donne souvent l'exemple des divorces. La première cause des divorces au monde, du moins dans la plupart des pays, c'est la raison économique, c'est l'argent. C'est pour ça que les pauvres divorcent plus que les riches. Ils divorcent plus souvent. Les riches ne divorcent pas. C'est la vérité. Hein? C'est vrai, c'est la vérité, ça. C'est la vérité. Certes, les riches divorcent, mais c'est en général pas à cause de l'argent, c'est d'autres raisons, mais ils divorcent moins de toute façon. Les bourgeois ont un taux de divorce qui est un petit peu moindre. Parce que bon, pourquoi tu vas aller divorcer quand vous avez 14 voitures, quand vous avez les enfants qui sont dans l'école de musique, dans l'école de foot, à l'école républicaine, à l'école privée, ils sont à l'école de ceci, ils ont tout ce qu'il faut dans la vie. Vous allez divorcer pourquoi? En général, il y a moins de taux de divorce. Parce que voilà, il y a des business à gérer et tout. L'argent, on ne blague pas avec ça. Hein. Je suis curieux d'écouter ce que Sylvain va dire. Sylvain, je pense qu'il a un problème de connexion. Si tu peux encore revenir, Sylvain, on voit ta demande. Ces peuples-là, c'est des peuples terribles. Et nous, les Noirs, on se fait envahir comme ça, on se fait occuper. On est là, alors que c'est nous qui avons subi le plus grand remplacement de tous les temps. Hein. C'est nous. Regarde tout le nord de l'Afrique. C'était peuplé de Noirs. On a perdu le nord de l'Afrique. On a perdu tout le nord de l'Afrique. Vous connaissez un continent qui a perdu autant? Il n'y a que nous. On a perdu tout le nord de l'Afrique. En Asie, il y a toujours des Asiatiques. Au Moyen-Orient, il y a toujours des Sémites. En Europe, c'est toujours peuplé de Blancs. Ils n'ont pas perdu leur terre. À part nous et les Amérindiens. Il n'y a pas d'autres qui ont perdu leur terre. Les Indiens d'Amérique. Il n'y a que nous et les Indiens d'Amérique qui avons perdu notre terre au profit des populations blanches. Jusqu'à ils ont blanchi tout le nord de l'Afrique. Et non, on vient... On vit tranquille en Afrique, les Noirs sont tranquilles, alors que les Arabo-Berbères ont pris le contrôle de la Mauritanie. Les Arabo-Berbères ont pris le contrôle de la Mauritanie, et il y a l'esclavage qui se pratique encore aujourd'hui en Mauritanie. Des Noirs sont esclavagisés en Afrique, dans un pays de Noirs, sur un continent de Noirs, dans un pays qui appartient aux Noirs, c'est-à-dire la Mauritanie. Des Arabo-Berbères, il y a plus de Noirs que d'Arabo-Berbères dans ce pays. Mais les Noirs sont dominés politiquement, militairement dans tous les plans. Et les autres pays d'Afrique regardent. Et ils pratiquent en plus l'esclavage. On se permet de nous esclavager. Va essayer d'esclavagiser les Blancs sur leur terre pour voir. Les Chinois, les Asiates de tous sens. Il faut essayer. Ils ne peuvent pas accepter des bêtises comme ça. Ils ne peuvent pas accepter. Il faut vraiment que les Noirs se lèvent. Et nous participons à cet éveil des consciences-là pour dire aux gens c'est fini. On nous a tellement daubé le cerveau. Pardonnez-moi l'expression. Mais il faut qu'on vous dise parfois des choses directement. C'est-à-dire qu'on nous a sodomisé le cerveau en nous disant il faut être gentil, non, il ne faut pas être extrême, il faut être bien. Le Libanais t'emmerde. Bah, faut monter ici, là, Libanais. Monte. Hein, Faut monter. Faux de quoi? Si tu as les preuves, Faut venir monte. me dire ça. Ben, c'est facile de dire c'est faux dans les commentaires. Viens me dire ça en face. Viens lui dire en face. Viens. Monte.
Envoie ta Voilà. demande. Monte, fais ta demande, viens me dire ça. Viens argumenter. On va Tapoter écouter le quel live, il faut argument tu moi as. venir l'autre là, le tapoter s'il vous plaît, les frères. Tapoter s'il vous plaît. Monte. Si tu es vraiment un homme là, ce que vous faites là chez les gens, non. Viens monter si tu es vraiment un homme. Si tu es un homme, monte. N'importe quoi. Notre soeur a été victime d'un Libanais parce qu'il avait refusé les avances d'un Libanais. Vous dites. Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube Kento Mundele TV pour ne rater aucune vidéo.